Bonjour chers internautes, pour boucler ce mois de la femme, nous voici encore une fois de plus avec notre micro pour écouter la réponse à la question suivante. Pourquoi les hommes n'aiment-ils pas que leurs femmes puissent travailler? Bao nyonso balobaka lingala balandi ya congolokolenews.com tokomi ya suka ya mois de mars to tambwisi lisusu micro na biso pona koyoka ba réponse na oyo etali motuna pona nini mibali balingi te basi na bango basala malgré mois de la femme oyo ezalaki ko prôner sur autonomisation mais ezali na basi ebele baza compétente o bakoki kosala pe makambo ebele mais bazali bloqué po mibali na bango balingi te basala tolanda na biso na bino elongo ya solo maman tokutio na kati opec ozali présidente aba maman nalingi na tuna motuna boye ndenge thème ya mois de la femme ezaki sur l'autonomisation de la femme nalingi na tuna motuna nanga ezali boye eza na mibale ebele balingaka te basi basala mais eza na basi mususu batangi ba classe pe baza ambitieuse conseil nini mama okoko pesa na basi wana o baza na kati ya mabala baza na ba ambition ya kosala pe makambo ya minene ya ko exceller na poste moko boye mais barrière na ye ezali libala. Merci maman pour la motuna. Moi je pense que la femme est un partenaire économique et incontournable pour le développement en Bokanabiso. Et puis bah papa Oyo, Bazako Pekisa peut-être bah maman basala te. Moi je pense qu'ils n'ont pas raison, ils ont tort. Au contraire, hein, ils doivent encourager leurs épouses, les femmes, à travailler pour contribuer aussi au développement du pays. Parce que la femme est une actrice du développement. Je pense que la RDC est un oiseau qui a des ailes. Moi, je peux considérer qu'il y a la femme, il y a l'homme, qui doivent travailler ensemble pour pouvoir développer les pays. D'abord au niveau de la famille, il faut que la femme contribue. Pour ceux qui ont moi, si elles ont contribué, est-ce que c'est donc, moi, s'il faut contribuer dans les ménages, dans la société et puis au niveau du pays. C'est ce que j'ai dit. Merci beaucoup, madame. Et qu'est-ce que tu en penses? Mariage, blocage pour le travail? Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, moi, je pense que les hommes qui empêchent leurs femmes de travailler, en quelque sorte, ces hommes-là ne sont pas gentils et peut-être qu'ils ne comprennent pas que la femme a aussi un plus à apporter dans la société. Elle peut être femme, elle peut être épouse, elle peut être mère d'enfants, mais elle peut être aussi utile pour le pays. Elle peut être utile pour la société. Une femme doit travailler. Et d'ailleurs, quand elle travaille, vous voyez, elle sera épanouie et elle va aussi aider l'homme en ce qui concerne les dépenses ménagères, par exemple. Moi, je pense que c'est une bonne chose si une femme travaille. J'appelle à tous les hommes, en tout cas, d'encourager leurs femmes à travailler. Pourquoi est-ce que certains hommes empêchent leurs femmes en fait de travailler? En fait, c'est une question de confiance, d'autant plus que tu as une femme à la maison qui a un niveau d'études assez élevé. Moi, je pense que cet homme-là doit faire confiance à sa femme et la laisser travailler. Écoutez, la femme est une partenaire économique de l'homme. Sachez que le salaire de la femme pourra faire quelque chose dans le ménage. Les dépenses ménagères peuvent aussi être soutenues par la femme. Moi, je pense que c'est pas seulement important d'empêcher à une femme de travailler aussi bien au même moment, vous savez qu'elle a un diplôme, qu'elle a un niveau et qu'elle pourra apporter quelque chose dans la société, pourquoi pas dans le foyer. Alors laisser la femme en fait de s'épanouir, d'émerger et aller de l'avant, étant donné que les thèmes retenus pour cette année est l'autonomisation de la femme et sa participation dans la politique. C'est d'ailleurs sur l'autonomisation que moi je planchais tout à l'heure à l'OPEC, puisque j'ai été invitée pour intervenir justement par rapport à ces thèmes retenus pour l'année, le mois de la femme édition 2015. Alors j'invite tous les hommes à être tolérants, à montrer plus de confiance à leurs femmes en leur laissant la liberté de travailler. Merci. Par rapport à l'évolution actuelle des choses, par rapport à la manière dont le monde est en train d'évoluer, je pense que ce serait pratiquement archaïque
bloquer les femmes, de ne pas leur donner la possibilité de pouvoir travailler aussi longtemps qu'elles possèdent les compétences requises pour assumer telle ou telle autre fonction. Et moi je pense que dire, en fait, mettre la femme dans l'impossibilité de travailler, c'est également un manque à gagner pour le pays. Parce qu'elle peut faire preuve de beaucoup de compétences qui naturellement pourraient permettre au pays de pouvoir atteindre un certain développement. Et moi, personnellement, je ne me range pas sur la même ligne que ceux-là qui disent que la femme n'est pas appelée à travailler comme le font les hommes, en fait. Pona motuna wana mibali oyo balingaka basi bango basala te baza na capacité, en tout cas ezali déjà pona mboka, eza déjà kotia mboka déjà na moi na kofrener développement mboka pe kofrener développement ya mabota na bango po capacité wana evandi na ndako ezosala eloko te. Balobi au fur et à mesure okozala lelo ozalaki premier de la classe, au fur des jours soki oza kosalela mai oyo otangelaki te, connaissance wana ezali kobunga ekozalaka na place wana te. Donc ezali erreur munene kotika bango na ndako basala eloko te pendant que société ezali na bosenga na bango, et puis famille pona développement toyebi biso nyonso que lelo ba salaire ya ba papa yango moko ekoki ko soutenir mabota te mingi penza na lisungi ya partenaire moi sito mama na kati ya ndako ekosala ke libota ekende liboso donc bandeko mibali baza kopekisa bandeko na bango bazopekisa bango basi basala te, en tout cas eza erreur munene. Donc développement ya mboka ebongaka bongo te, ekosimba te bongo même ya famille, donc ekosimba te. Chacun a donné son point de vue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous remercie, vous tous qui nous suivez sur www.congolocolenews.com. Je remercie encore l'équipe technique de congolocolenews.com. Là, je vois Patrick Tsala qui était au montage. À la prise de vue, c'était le directeur des Chutes Mambetoukou. Et je remercie encore cette femme battante, l'Amazone Gudil Bisengo. Nous nous retrouvons très prochainement. Au revoir.